Bonjour à tous, Michel Dinet et moi-même avons le plaisir de vous accueillir pour ce troisième numéro de Tendance de fond. Michel, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on rappelle à ceux qui ne le connaissent pas encore le principe de cette émission. Chaque mois, Edmond Rothschild Asset Management invite un conseiller en gestion de patrimoine indépendant à interroger un de ses gérants. Alors qui accueillons-nous ce mois-ci ? Nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Jarnias. Cyril Jarnias est responsable du pôle expertise financière chez Cyrus Conseil. Cyrus Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine qui a plus de 20 ans aujourd'hui et qui gère plus d'1,5 milliard d'euros. Et quel gérant Cyril souhaite-t-il interviewer ? Eh bien parce que la thématique des OPA, des fusions-acquisitions est très forte, Cyril a souhaité interviewer Olivier Huette. Olivier Huette est gérant de Saint-Honoré Europe Synergie. Et dans Saint-Honoré Europe Synergie, aujourd'hui, on a environ 80% de sociétés cibles qui peuvent faire l'objet d'une OPA. Alors, avant de donner la parole à Cyril, je me tourne vers Olivier. Olivier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, est-ce que vous avez identifié des vecteurs potentiels de performance de Saint-Honoré Europe Énergie dans les mois qui viennent ? Oui, assurément. Alors, les sociétés européennes sortent de la crise totalement restructurées, avec des structures de coûts optimisées, qui vont même leur permettre de retrouver des niveaux de marge historiquement élevés. Parallèlement, elles ont des bilans extrêmement sains et des niveaux de cash extrêmement élevés, cash qui n'est que très peu rémunéré. Donc en fait, la problématique majeure des sociétés aujourd'hui, c'est de retrouver le chemin de la croissance du chiffre d'affaires. La croissance organique est un petit peu compliquée dans un environnement européen de croissance faible. Donc cette croissance, de notre point de vue, elles vont devoir l'acheter et donc procéder à de nombreuses opérations de fusion-acquisition, d'autant qu'elles en ont largement les moyens. L'heure est donc aux OPA. Est-ce que cette vague d'OPA a déjà commencé ? Oui, je crois que mondialement, elle a commencé très clairement en 2010. En Europe, elle a véritablement démarré à l'été, avec une accélération sur le second semestre. Au second semestre, les opérations ont dépassé de 40% leur niveau du second semestre 2009. Et puis ce début d'année commence très bien, avec plusieurs opérations importantes. Le chimiste américain DuPont a fait l'acquisition du danois Danisco. Et puis très récemment, LVMH vient de faire l'acquisition de la marque de luxe Bulgari. C'est une opération de plus de 4 milliards d'euros, donc c'est très significatif. Donc l'année, effectivement, continue sur sa très belle lancée de la fin de l'année dernière. Donc l'environnement est plutôt porteur. Alors je me tourne à présent vers Cyril. Cyril, bonjour. Est-ce que ce fonds et la thématique qu'il traite recèlent à vos yeux un intérêt pour votre clientèle ? Alors bonjour Vincent. Chez Cyrus Conseil, c'est une thématique qui nous intéresse, en tout cas que je regarde depuis pas mal de temps, parce qu'on pense qu'il y a des perspectives intéressantes sur l'année 2011. Sachant que ce n'est pas uniquement des critères de performance. Certes, la performance, c'est quelque chose qu'on regarde, mais ce qu'on regarde surtout, c'est les équipes de gestion, le savoir-faire du gérant. C'est en ça que ce fonds-là nous intéresse. Et ce qu'on regarde également, c'est les histoires, ce qu'on va pouvoir raconter et mettre en avant, à la fois au niveau du conseiller en gestion de patrimoine, mais également au niveau du client. Et c'est en ça que ce qui m'intéresserait, c'est de connaître en gros les nouvelles histoires. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en avant pour l'année 2011 ? Mais écoutez, il y aura encore beaucoup d'histoires, c'est évident. L'histoire qui vient de nous intéresser et qui a concerné le fonds Saint-Honoré Europe Synergie LVMH rachetant Bulgari, c'était une histoire qu'on avait imaginée il y a déjà cela plusieurs mois, avec un groupe Bulgari très bien positionné sur les marchés émergents, mais qui n'avait pas forcément les ressources pour se développer en interne de façon aussi importante qu'il l'aurait pu. LVMH, en revanche, venait lui apporter ses moyens. Donc c'est une opération qui a apporté davantage de croissance à LVMH. On peut considérer qu'au sein du secteur du luxe, il y aura d'autres opérations possibles. Nous, on s'intéresse depuis longtemps à Burberry, qui est aussi un actif extrêmement intéressant. Et puis à la périphérie du luxe, on peut considérer que la marque Rémy Martin, qui est la première marque de cognac en Chine, donc la propriété du groupe Rémy Cointreau, peut intéresser beaucoup d'acteurs et peut faire l'objet d'une offre dans ces prochains mois. Alors il y a quand même peut-être un petit bémol. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le côté spéculatif, parce que les OPA, c'est quand même un phénomène spéculatif. Et moi, j'ai des investisseurs qui sont dans des contrats d'assurance vie avec une vision moyen-long terme. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Est-ce que c'est uniquement du spéculatif de court terme, donc il va falloir rester sur une position courte sur ce fonds-là, ou est-ce qu'ils ont une vision à 2-3 ans pour investir sur Saint-Honoré Europe Synergie ? Mais écoutez, un cycle de PA, traditionnellement, ça dure 2 à 3 années. Si on considère que le début de ce cycle en Europe date du mois de juin, on a encore un petit peu de temps devant nous. Par ailleurs, notre approche de sélection de titres est d'arriver très en amont sur les titres et de d'aucunement nous intéresser aux titres qui sont les plus spéculatifs d'ores et déjà. Donc nous, on a une démarche très qualitative, on veut se positionner sur des actifs qui seront intéressants pour des prédateurs, donc on veut identifier des actifs à marque forte, à position forte, et là, on ose arriver très tôt par rapport à une opération potentielle et profiter de la révélation du titre avant que l'offre ne soit lancée. Et puis l'offre, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui vient nous amener une prime
supplémentaires. Mais donc, c'est absolument pas une approche spéculative que l'on développe au sein de ce fonds. Si je rentre encore dans le détail du fonds, parce que j'aime bien décortiquer, comprendre, et pour pouvoir l'expliquer, et donc pour pouvoir le vendre, on voit qu'un tiers du fonds est composé de UK. On peut se poser la question de l'impact devise. On a quand même pas mal de volatilité actuellement sur les devises. Est-ce que ça a un impact? Plus que la devise, nous, ce qu'on aime au travers du UK, c'est le caractère extrêmement libéral de ce marché qui en fait un terrain privilégié pour le lancement d'opérations de fusion-acquisition. Il y a peu d'entraves réglementaires, peu d'entraves politiques au lancement d'offres. Par ailleurs, les sociétés ne sont pas contrôlées, donc c'est aussi plus facile de lancer une offre. Et par ailleurs, on note que la valorisation des sociétés anglaises est plutôt plus attrayante que la moyenne des sociétés européennes. Et que par ailleurs, la faiblesse de la livre constitue plutôt un atout pour les prédateurs qui vont payer quand même un petit peu moins cher. Et donc on est prêt, nous, à prendre le risque éventuel de mouvements importants sur la livre sterling parce que le marché recèle beaucoup plus d'atouts que de risques de notre point de vue. Alors vous êtes fortement exposé au UK, vous venez de le dire, mais est-ce que le fonds est très concentré sectoriellement? Non, alors au contraire, sectoriellement, nous sommes très diversifiés, ce qui est absolument normal à ce niveau du cycle, parce qu'on considère que tous les secteurs peuvent être concernés aujourd'hui par le phénomène des fusions-acquisitions, et donc il n'y a pas lieu de se priver d'une présence sur un secteur donné aujourd'hui. Alors il y a un point qu'on n'a pas mentionné, c'est le fait que ce fonds est énormément collecté, Michel. Ah oui, le fonds a collecté 800 millions d'euros cette année, ce qui fait que ça le porte aujourd'hui à 1,5 milliard d'euros. Ça a quadruplé de taille. Ça prouve bien tout l'intérêt des investisseurs pour cette thématique aujourd'hui. Le fait que le fonds ait beaucoup collecté, Cyril, est-ce que ça vous rassure? Ça nous rassure dans la mesure où déjà quand on va investir dans un fonds, ce qui est important, c'est la taille d'encours. En gros, les petits fonds qui n'ont pas d'historique, on aura énormément de mal à investir. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est la collecte et la décollecte sur le fonds. Là, on a un fonds important. Mais comme tout fonds, la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre cash? Dernièrement, vous avez communiqué sur le fait que vous déteniez du Bulgari et que vous l'avez vendu. Alors très bien pour le porteur de part. Aujourd'hui, il gagne de l'argent, en tout cas plus d'argent grâce à cette cession. Mais demain, avec ce cash et donc ce volume, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, l'opération nous montre que les marques constituent des actifs assez rares. LVMH a payé plus de 3 fois le chiffre d'affaires de Bulgari. Donc creuser sur les marques, c'est important. Donc on a en portefeuille d'ores et déjà un titre qui est Beiersdorf, qui est un titre allemand, qui dispose d'une marque très forte dans les soins de la peau, qui est Nivea. Donc on a renforcé cette position à laquelle on croit beaucoup. Cette société est très fortement implantée sur les marchés émergents, donc elle dispose de relais de croissance intéressants. Et puis dernièrement, il y a des acteurs qui ont manifesté de l'intérêt pour elle. Un Procter & Gamble a donné son intérêt pour cette société. Donc écoutez, nous, ça nous paraît un dossier d'avenir. Alors Cyril, après avoir recueilli les explications d'Olivier, est-ce que vous comptez mettre ce fonds dans le portefeuille de vos clients? Alors oui, sachant qu'on le met déjà en avant depuis pas mal de temps pour nos clients. On pense que le thème fusion-acquisition a du sens pour l'année 2011. Et pour nous, c'est un élément de diversification sur la poche européenne. Ça a du sens pour un investisseur qui veut investir sur l'Europe de proposer en diversification la thématique fusion-acquisition. Michel, le mot de conclusion? PEA ou assurance vie, le fonds a réalisé une performance l'année passée de l'ordre de 17%. Et cette année 2011 a bien démarré aussi. Messieurs, merci. Et Michel et moi, nous vous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro de Tendance de fonds.